Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir 3 nouvelles décorations de Noël à réaliser rapidement et facilement. C'est parti! Pour ma première idée, j'ai décidé de recycler ce vieux seau que j'ai depuis vraiment très longtemps. Je vais venir faire une découpe à ce niveau-là, donc au niveau de la partie la plus épaisse, là où se trouve la poignée. Une fois ma découpe faite, j'ai mis en peinture, j'ai choisi de la couleur blanche. J'ai après ça pris un morceau de carton. J'ai appliqué de la colle à ce niveau-là, donc au niveau du fond de mon seau. Une fois ma colle appliquée, j'ai posé mon seau sur le morceau de carton. J'ai attendu quelques instants que ça fige. Et ensuite, j'ai découpé tout autour à l'aide d'un cutter. Une fois ma découpe faite, voici ce que j'obtiens. Je vais répéter l'opération de l'autre côté. Donc j'applique de nouveau de la colle, cette fois-ci au niveau du bord. J'ai utilisé pour information de la colle à bois. Une fois que ma colle est posée, je retourne mon seau et je pose sur le morceau de carton. Une fois de plus, une fois que ça a légèrement figé, eh bien je passe à la découpe à l'aide de mon cutter. Voici le résultat obtenu. Je viens maintenant mettre également ces morceaux de carton en peinture. Maintenant que ma peinture est appliquée des deux côtés et qu'elle est bien sèche, je vais venir ici masquer le bord, donc au niveau du haut, du côté le plus évasé de mon seau. Pour cela, j'ai utilisé un ruban noir classique que j'ai trouvé chez Action l'année dernière, il me semble. Voici ce que j'obtiens une fois que mon ruban est posé. Je vais maintenant poursuivre avec un morceau de papier. Donc avec ce morceau de papier, j'ai découpé un patron, donc une forme triangulaire, que je pose ici sur mon seau. Avec un stylo, je trace autour. Une fois que j'ai fait mon premier tracé, eh bien je répète avec mon patron l'opération tout autour de mon seau. Une fois que mes tracés sont faits, je prends du scotch de masquage et je colle au niveau des traits que j'ai tirés précédemment. Donc j'en mets un morceau de chaque côté et ça va me permettre d'appliquer ma peinture proprement. Une fois que c'est fait et que j'ai appliqué mes 2 couches de peinture, je peux enlever mon scotch de masquage. Et je répète l'opération de façon à pouvoir décorer tout le tour de mon seau. Niveau déco, j'ai également ajouté des petits cercles de papier cartonné de couleur verte que j'ai collé juste ici. Là encore une fois, j'ai collé ça tout autour de mon seau. J'ai donc fini avec cette pièce. Je vais maintenant prendre 2 pics à brochette ainsi que 2 perles en bois. Je vais mettre dans le trou de ma perle de la colle chaude et pouvoir y insérer à l'intérieur mon pic à brochette. Maintenant que mes baguettes sont prêtes, il ne me reste plus qu'à les mettre en peinture et cette fois-ci j'ai choisi de la couleur noire. Une fois que c'est peint, eh bien j'ai déjà terminé un petit tambour qui à coup sûr sera très joli je pense dans la déco de Noël à côté d'un casse-noisette par exemple. Pour ma seconde création, j'ai commencé par découper un patron de forme rectangulaire que j'ai arrondi à ce niveau-là. Ensuite, juste en haut, j'ai tracé un carré que j'ai arrondi là et que j'ai découpé légèrement en biais de ce côté. Mon patron, je l'ai posé sur un morceau de carton et j'ai tracé 2 fois pour obtenir 2 pièces en tout.
Une fois que j'ai découpé mes deux pièces, voici ce que j'obtiens. Je vais prendre une de mes deux pièces et je vais prendre mes dimensions de ce point à ce point sur environ 7 à 8 cm. Donc là, pour cette pièce, vous pouvez adapter aux dimensions que vous souhaitez. Donc avec ces dimensions, j'ai découpé un morceau de carton, celui que je tiens entre mes doigts. J'applique de la colle à bois au niveau d'un côté et je colle ici à environ 2 cm du bord. J'applique maintenant ma colle de l'autre côté pour pouvoir coller la seconde pièce. Donc là, je fais en sorte d'aligner le tout correctement. Je prends maintenant ma pièce et je prends mes dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe un morceau de carton que je colle à ce niveau-là. Je prends maintenant mes dimensions de ce point à ce point sur cette hauteur. Là encore une fois, je découpe un morceau de carton que je vais venir coller au niveau de l'intérieur. Donc je mets ma colle ici et au niveau des bords également. Une fois que j'ai mis ma colle, j'insère donc mon morceau de carton pour le fixer ici entre mes deux pièces. Donc voici ce que ça donne une fois que je l'ai collé. Je vais maintenant prendre une bande de papier. Donc la dimension de cette bande, c'est la dimension de cette partie-là. Au niveau de la longueur, je vais justement la déterminer maintenant. Donc je pose mon morceau de papier ici. Je le fais glisser comme ceci le long de mon arrondi et à ce niveau-là, je fais un petit point de repère pour pouvoir savoir où je fais ma découpe. Donc maintenant que j'ai mon point de repère, je découpe et voici mon patron. Ce patron, il va me servir à découper le petit morceau de carton que vous voyez juste au-dessus, celui-ci. Je vais le plier légèrement donc pour le rendre un petit peu plus souple et donc pouvoir le coller au niveau de mon arrondi avec de la colle forte cette fois-ci. Voici ce que j'obtiens maintenant que c'est collé. Je vais répéter l'opération. Donc j'ai repris le même patron, je l'ai posé à ce niveau-là. Je le fais glisser jusqu'au bas de ma pièce. Je fais mon petit point de repère. Avec ces dimensions, je découpe un morceau de carton que je colle une fois de plus avec de la colle forte. Maintenant que c'est collé, je vais pouvoir passer à la mise en peinture. Donc j'ai décidé de peindre avec une couleur rouge. Maintenant que c'est peint et que c'est bien sec, eh bien je mets de côté et je continue avec des bouchons. Donc ce sont des bouchons en plastique que j'ai récupérés sur des tubes de peinture vide. Donc ce sont les tubes de chez Action. J'ai découpé tout simplement. Si jamais j'avais pas eu ces bouchons en plastique, j'aurais réalisé ces pièces avec du carton que j'aurais probablement doublé pour qu'elles soient assez épaisses. Mes bouchons, je les ai peints en noir et donc je les colle pour réaliser avec des roues. Une fois mes roues collées, je continue avec un morceau de carton, donc il fait 1 cm d'épaisseur et au niveau de la longueur, il rentre entre mes deux roues. Donc j'ai collé une bande du premier côté et j'ai répété l'opération de l'autre côté. Voici ce que ça donne. Je poursuis avec d'autres bandes que j'ai peintes au préalable. Pareil, 1 cm de largeur et au niveau de la longueur, il faut que ça puisse faire le tour de mes roues. Donc je colle à ce niveau-là avec de la colle forte. Je répète l'opération sur mes 3 roues restantes ensuite. Maintenant que c'est fait des deux côtés, voici ce que j'obtiens. Je vais aller récupérer mon patron qui m'a servi à réaliser ma forme. Je découpe à ce niveau-là.
Donc je ne garde pas la grande partie, je garde la petite partie que je vais raccourcir, on va dire ça comme ça. Donc je vais venir au niveau des bords, retirer environ un demi-centimètre. Et donc ce patron va me servir à découper 2 pièces dans du papier de couleur noire que je vais coller au niveau des côtés pour réaliser des fenêtres. J'ai également découpé une forme rectangulaire que j'ai arrondie au niveau des bords et qui lui va me servir de pare-brise à mon camion. Une fois mon pare-brise collé, j'ai découpé des petites bandes de couleur grise pour réaliser les poignées et j'en ai réalisé une plus grande pour réaliser un essuie-glace. Sur mes roues, j'ai collé des cercles de papier gris, donc un peu plus petits que les roues de base. J'ai après ça, avec des bâtons de bois, fabriqué des barrières que je vais venir mettre à l'intérieur du coffre de ma camionnette. Avec de la peinture noire, j'ai dessiné des sortes de petites vis au niveau de mes barrières pour donner un petit peu de détail. Pour finir, afin de réaliser des phares, j'ai collé des petites pastilles de feutrine au niveau de l'avant. Il ne me reste plus qu'à venir placer des petits sapins dans le coffre de ma camionnette et le tour est joué, j'ai terminé. On continue et termine cette vidéo avec des pièces de forme triangulaire que j'ai découpées dans une planche de bois de récup, ainsi que de pièces de forme carrée. Ces pièces, je les ai peintes en rouge. J'ai pris une de mes 2 pièces et du scotch de masquage que je vais coller dessus pour pouvoir appliquer ma peinture ensuite. Donc je commence avec un morceau de scotch que je pose en biais comme ceci. Je prends ensuite une seconde bande que je pose juste à côté. Je poursuis après avec une 3e bande que je colle également juste à côté. Je viens, une fois que celle-ci est collée, enlever celle qui est au centre. Je viens la remettre à côté. Donc en fait, cette bande me sert à chaque fois à faire des écarts identiques entre mes bandes de scotch tout simplement. Donc je répète l'opération comme ceci jusqu'à ce que j'ai tout recouvert et ensuite je peux passer à l'application de la peinture que j'ai choisie de couleur blanche. Une fois que j'ai appliqué ma peinture blanche de partout, je peux venir supprimer mes bandes et venir faire des petites retouches de peinture. On peut voir que ça a légèrement coulé sur les côtés, donc j'ai rattrapé le tout avec un petit pinceau. Voilà pour ma première pièce. La deuxième, je l'ai laissée de couleur rouge et j'ai tout simplement collé des petites étoiles en bois. Au niveau de mes pointes, je colle des étoiles. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé sur mes 2 pièces. Je les mets de côté et je vais prendre mes petits carrés que je peins également en rouge. Je les peins tous les deux des 2 côtés et je vais venir les coller à mes pièces pour réaliser des troncs que j'aurais pu faire marron par exemple, mais j'avais pas de couleur marron et je me suis dit que j'allais rester dans les mêmes couleurs. Voilà pourquoi j'ai peint également en rouge. Une fois que c'est collé, eh bien j'ai terminé. J'ai réalisé là très rapidement et très facilement de jolis petits sapins que je vais pouvoir mettre dans ma décoration de Noël.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a fini pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!